chantent comme des oiseaux. Où sont mes amis? Ils sont ici. Ils sont ici. Ils sont ici. Un ours qui tousse en suçant son pouce, un écureuil qui me fait un clin d'œil, une marmotte qui m'ouvre la porte. Bonjour les filles! Je pense qu'il se passe des drôles d'affaires dans la chambre de Passe-Montagne. Je le sais pas, mais on ferait mieux d'aller voir tout de suite. Passe-Montagne! Quoi? Il y a une forêt dans ta chambre? Oui! Ah, ça me prend une forêt dans ma chambre. Parce que cet hiver, moi, j'hiberne. Tu hibernes? Il hiberne. Ben oui, Passe-Montagne hiberne. Qu'est-ce que ça veut dire, hiberner? Hiberner, ça veut dire... Non. J'ai une meilleure idée que ça. Toutes les deux, vous allez hiberner. Comme ça, vous allez apprendre ce que ça veut dire. Ah oui! Qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, toi, Passepartout, t'es un écureuil. Gronde. C'est ça. Toi, Pascaro, t'es un ours. Un ours? Ouais. C'est ça. Maintenant, suivez-moi. Un ours qui tousse en suçant son pouce, un écureuil qui me fait un clin d'œil, une marmotte qui ferme la porte. Bon. Quand est-ce que j'hiberne? Ah, il faut manger d'abord. Oh oui, on mange. Tiens, des feuilles de laitue. Bon. Quand est-ce que j'hiberne? Mange d'abord l'ours. Bon. Bon, pour l'écureuil, des feuilles de carottes. Des feuilles seulement. Hein? Et puis, des croûtes de pain. Tiens. Bon. J'ai encore faim. Ben, je t'ai apporté du miel, puis un bocal plein de fourmis. Est-ce que j'aime le mieux des fourmis trempées dans du miel? Bon, qu'est-ce que je donnerais bien à mon écureuil? Des feuilles de laitue encore. Et puis, de bonnes petites noix. Mais j'ai plus faim, Passe-Montagne. Ah, mais force-toi quand même. Il faut que tu te bourres de nourriture pour engraisser beaucoup, parce que t'auras plus rien à manger durant tout l'hiver. Oh, bon. Passe-Montagne pense que je mangerai pas tout l'hiver, mais il se trompe. Je vais mettre tout ça dans ma cachette et puis je viendrai en grignoter de temps en temps cet hiver. Passe-Montagne! J'ai engrossé ma fourrure à épaissie! Oh, moi aussi, la fourrure a épaissi. Ah, ben oui, c'est vrai. Bien, tant mieux, hein? Parce que votre fourrure, c'est votre manteau d'hiver. C'est elle qui va vous garder au chaud. Quand est-ce que j'hiberne? Tout de suite. Toi, l'ours, tu te couches en dessous du sapin. Toi, l'écureuil, tu vas dans le tronc d'arbre. Quand est-ce qu'on hiberne? Chut, ça sera pas long. Là, c'est l'hiver. La neige se met à tomber. La neige se met à tomber. La neige se met à tomber. L'ours et l'écureuil se mettent à bâiller. L'ours et l'écureuil se mettent à bâiller. Ils bâillent jusqu'à ce qu'ils s'endorment. Passe-Montagne pense que les écureuils hibernent, mais ils se trompent. Je dors pas tout l'hiver, moi. Je me promène sur la neige, dans les arbres. Je grignote de temps en temps. Puis je dors aussi. La da di, la da da, la da di da, la di da, la da di, la da da, da 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 da. Un ours qui tousse en suçant son pouce. C'est le printemps! Youhou! C'est le printemps! Et le soleil est là, c'est le printemps! Réveillez-vous! Et
l'ours, réveille-toi! Hé, l'écureuil! Venez-vous-en! Filles! Savez-vous ce que ça veut dire maintenant, hiberner? Hein? Ah, oui, 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 oui. Un ours qui tousse en suçant son pouce, un écureuil qui me fait un clin d'œil, une marmotte qui ferme la porte. Oh, est-ce que l'hiver est arrivé? Comment tu fais pour savoir que l'hiver est arrivé? Moi, je suis Gros Bonasse, l'ours noir. Je me cherche un endroit pour hiberner. Peut-être près du lac. Oh, j'aime ça l'eau, moi. Ou peut-être près de la route. Non, les voitures vont me déranger près de la route. Oh, près de mes amis orignaux. Oh, mais en attendant, il faut que je mange, moi. J'ai besoin d'engraisser si je veux dormir tout l'hiver. Pas vrai, les caribous? Dormir tout l'hiver. Où est-ce que je vais hiberner cette année, moi? Oh, j'ai une idée. Oh, salut. Allô? Chut, chut, fais pas de bruit. Écoute, on entend dans le salon. C'est mon père qui est dans le salon. Il siffle. Perline? Oui. Je suis dans le salon. Ouf. Je suis pas fâchée d'être arrivée. T'as bien fini tard? Oh, je le sais. J'ai reçu une grosse commande de savon. Hé, maman est arrivée! Attends, je veux écouter qu'est-ce qu'elle dit. Ah, OK. Ils n'arrivaient pas pour me remplacer. Les enfants sont pas là? Oui, oui, ils jouent dans leur chambre. Ils sont bien tranquilles. Je les entends pas. Je suis assez fatiguée, ça n'a pas de bon sens. Oh, c'est pas compliqué, j'ai du mal à mettre un pied devant l'autre. Ben, reste pas debout, enlève ton manteau puis assieds-toi. Oh, j'ai même pas la force d'enlever mon manteau. Hey, t'es fatiguée pour vrai, ma Perline? Oh oui, j'ai plus de force. Je pense que je serais même pas capable de soulever une épingle. Oh, petit chou! C'est pas drôle. Elle aurait même pas la force de soulever une épingle. Elle est beaucoup fatiguée, hein, maman? Ah oui? Elle est pas forte, hein? Elle est même pas capable de lever une petite épingle de rien. Moi, je suis capable de lever une épingle. Moi aussi. Cannelle, Quoi? si elle est pas capable de lever une petite épingle, là, elle sera pas capable de faire le souper. Elle sera pas capable de lever les cuillères puis les grosses casseroles. C'est pas elle qui va faire le souper. C'est qui? C'est papa? Non, c'est moi. C'est moi aussi. Dis-le pas à mon père puis à ma mère hein, qu'on fait le souper. C'est une surprise. Y a rien pour faire le souper. Y a juste de la moutarde, du sirop d'érable, du fromage. Du fromage? Et du pain? Hey, du fromage puis du pain. Ça fait des sandwichs au fromage. Mon Dieu, ça t'est prêt? Oh, t'es ça, hein? Les pépins. Mets les pépins dans le plat, toi. T'as mis Ah, le couteau! Hop, le couteau est dedans. Ça fait rien. Oh, il y en a d'autres. Il y a d'autres pépins, on a des pépins gays. Tiens, vite-le, là.
Il veut pas se vider. C'est ça. Un peu plus gros. Attends, juste là. Puis, grand-mère, est-ce qu'on achève? Enfin! On a terminé. Bon, je te dis que t'en avais des fruits à mettre en conserve, grand-mère. Eh oui. Oh, mais j'y pense. On est loin d'avoir terminé notre travail, ma pauvre Passepartout. Comment ça? Il faut faire l'étiquetage de toutes ces boîtes de conserve. De toutes ces boîtes-là? Oh, non. Allô? Ah, vous faites des conserves? Passe-montagne! Tu arrives juste à temps pour nous rendre un petit service. Oui. Viens t'asseoir, Passe-montagne. Tu vois, il faut faire l'étiquetage de toutes ces boîtes de conserve. Est-ce que c'est vraiment nécessaire, l'étiquetage? Voyons, oui, Passe-montagne. Quand les boîtes seront sur les étagères, comment est-ce que je vais savoir, moi, que dans celle-ci, il y a des poires, dans celle-ci, des pommes, et dans celle-là, des prunes. Oui, regarde, ça ressemble toutes ces boîtes-là. Alors, quand elles seront toutes mélangées, on pourra plus savoir ce qu'il y a dedans. Bon. Merci. J'ai fini! J'ai bien hâte de voir ça. Passe-montagne. Quoi? Tu as écrit sur la boîte le nom du fruit qui se trouve à l'intérieur. C'est ça, grand-mère. Mais tu l'as écrit tellement petit que je ne pourrais jamais le lire. À moins d'avoir une loupe. Hein? Ou à moins de tourner la boîte. Un dessin de pommes pour les boîtes de pommes. Un dessin de prunes pour les boîtes de prunes. Et un dessin de poire pour les boîtes de poire. Voilà. Sacré Passe-montagne. Passe-montagne? Es-tu sûr que c'est la bonne façon de ranger les boîtes de conserve? Oui, je sais ce que je fais. Oh, bon. Oh non! Passe-montagne. À ta place, je ferai une pyramide. Une pyramide? Eh oui. Oh! Une pyramide! Une pyramide! Une pyramide! Là! Et voilà! Une pyramide! Et voilà! Ben, applaudissez pas trop fort. Oh! Si jamais, grand-mère, tu te réveilles un bon matin avec une envie féroce de manger des poires. Des poires. Tu te rends dans le garde-manger. Oh, la jolie pyramide de boîtes de conserve. Oh, je désirais une boîte de poires. Voilà, poires. Oh, donc. Oh. Sacré Passe-montagne. Je vais pousser les autres, puis celui-là. Bon, tour de l'allumette maintenant. Ah, j'ai peur, on va demander à maman, OK? Maman, viens ici. Je vais te l'allumer. Allume-moi ça. Ah. C'est bien. Il va falloir que je me calme un peu pour voir ce que je fais en dedans. Voici la porte. Hein? Voilà, comme ça. Elle est belle, hein? Oui.
je vais vous raconter l'histoire d'une gentille poule qui veut déménager pour l'hiver. Dame Poule habite le poulailler. Elle picore le grain dans la cour et caquette toute la journée avec les autres poules. Mais aujourd'hui, Dame Poule ne mange pas. Elle ne pond pas son bel œuf blanc. Elle ne parle même plus avec les autres poules. Dame Poule fait sa valise. Le coq et toutes les poules du poulailler sont très surpris. Quoi, tu t'en vas, Dame Poule? Oui, je vais déménager pour l'hiver. Je vais hiberner avec l'ours Bali. Comment? Tu vas hiberner? Oui, c'est ça. Mais les poules n'hibernent pas. Elles passent l'hiver dans le poulailler toutes ensemble. Eh bien, moi, je veux hiberner quand même. Dame Poule met dans sa petite valise sa tuque, son foulard, son chandail de laine et ses gros chaussons tricotés. Et la voilà en route. Au revoir, mes amis. Je reviendrai au printemps. Dame Poule marche. Brrr, il commence à faire de plus en plus froid. Alors, elle s'arrête. Met sa tuque, son foulard, son chandail de laine et ses gros chaussons tricotés. Juste à temps, parce qu'il commence à neiger. Et Dame Poule marche dans la neige jusque chez l'ours Bali. Comment ça va, monsieur Bali? As-tu commencé à hiberner? Non, mais ça ne sera pas long. Pourquoi veux-tu savoir ça, Dame Poule? Parce que j'aimerais ça hiberner avec toi. D'habitude, une poule, ça n'hiberne pas. Mais si tu y tiens, je veux bien te faire une petite place. Oh, merci. Alors, comment on fait pour hiberner? Ça, c'est très facile. Tu te couches puis tu dors tout l'hiver. Oh oui? Oh, je ne suis pas sûre que je vais aimer ça, moi. Hiberner. Dame Poule entre dans la caverne. Oh, comme il fait noir dans cette caverne. Elle s'installe tout près de l'ours Bali pour avoir chaud. L'ours Bali, lui, commence à bâiller. Alors, Dame Poule, j'espère que tu vas bien dormir cet hiver. Si tu veux, on se reparlera au printemps. Quoi? Tu vas dormir tout l'hiver sans manger? Oh, je me réveille bien de temps en temps pour manger un petit quelque chose, mais pas souvent. Je vais m'ennuyer, moi, si tu dors tout le temps. Mais l'ours Bali dort déjà. Il ronfle si fort dans la caverne que Dame Poule a un peu peur. Oh, et puis, il s'étire et il s'allonge. Dame Poule n'a plus de place pour bouger. Et puis, elle commence à avoir un peu faim. Oh, l'hiver va être long. Pas de grain pour manger. Pas d'amis pour parler. Pas de place pour pondre mes œufs. Si c'est ça, hiberner, c'est pas drôle. Je ne peux pas dormir tout l'hiver comme Bali. Il faut que je ponde mon œuf tous les jours. Je m'en retourne dans le poulailler. Je reviendrai voir Bali au printemps quand il sera réveillé. Vite, Dame Poule met sa tuque, son foulard, son chandail de laine et ses gros chaussons tricotés et repart vers le poulailler, rejoindre ses amis. Oh, quel bel hiver elle va passer, Dame Poule, dans le poulailler avec ses amis, bien au chaud.
pour pondre son bel œuf blanc chaque jour. Ah, ça colle pas. Mais la pâte. On dirait que c'est le fun, hein? Regarde, ça ressemble à un bonhomme. As-tu faim, Perline? Oh, un peu, pas beaucoup. Je mangerais un petit quelque chose de pas compliqué. Alors, bouge pas. Je vais aller à la cuisine voir ce qu'il y a à manger. Non, 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 dérange-toi pas. Assieds-toi qu'on jase un peu. On s'est pas vu de la journée. Ça va prendre 1 minute. Je vais en profiter pour aller voir les enfants. C'est vrai, ça. Veux-tu bien me dire ce qu'ils font? On les entend pas. Bruno, Cannelle! Surprise! Eh ben, qu'est-ce que vous faites là, vous autres? Des sandwichs au fromage pour souper! Vous avez fait le souper? Eh oui! Je savais pas qu'on avait des cuisiniers. Moi qui voulais manger un petit quelque chose de pas compliqué. Des sandwichs au fromage, c'est parfait. On se croirait au restaurant. C'est les meilleurs sandwichs au fromage du monde entier! On va en faire encore un demain si maman est fatiguée. Je te dis qu'on est des parents gâtés. Hein? Veux-tu regarder la télévision? Oh non, pas ce soir, pas de télévision. Ah, une chance parce que Cannelle puis moi, on a une autre surprise. Oh oui, oui, on fait un spectacle. Eh ben... On chante! Bon, qu'est-ce qu'ils vont nous chanter? On chante, des fois j'ai peur un peu. Mais avant, je veux chanter Toc, 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 qui est là? As-tu déjà entendu ça, toi? Je me rappelle pas. Toc, 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 qui est là? Parle, parle, parle-moi, yeux ouverts, yeux fermés, des oreilles pour deviner. Bruno, papa ou maman, ou le canard couinouinant. Je les reconnais quand je les entends, quand ils parlent à mes oreilles. Toc, 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 qui est là? Parle, parle, parle-moi, yeux ouverts, yeux fermés, des oreilles pour deviner. Toc, toc, toc. Qui est là? Bon, maintenant, on chante, des fois j'ai peur un peu. Oh oui, c'est une de mes meilleures, celle-là. Les araignées bleues, y en a pas chez nous. Ton monstre électrique, c'est un monstre doux. Il croque les antennes et il mange des sous. Mais il donne des becs sans pincer les joues. Des fois, j'ai peur un peu, des fois. J'ai peur beaucoup, des fois. J'ai peur un peu, mais des fois je n'ai pas peur du tout. Quand on est couché dans le noir, je te fais un gros boum, juste pour rire, pour voir. Toi, tu fais un saut, tu descends de ton lit. Tu dis qu'il fait noir et qu'il y a du bruit. Des fois, j'ai peur un peu, des fois. J'ai peur beaucoup, des fois. J'ai peur un peu, mais des fois je n'ai pas peur du tout. Bravo! Excellent spectacle!
du bien danser. Depuis ce matin, depuis que je suis levée, que j'ai le goût de danser. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. J'ai le goût de danser, puis je danse. Toi, aimes-tu ça danser? Moi, j'aime beaucoup, beaucoup ça. Je danse là, puis je me sens bien. Je me sens toute légère, toute douce dans mon corps, dans ma tête. Oh, je me sens bien. Je fais bouger mon cou, mon dos, mes bras, mes jambes, mon corps, tout mon corps avec la musique. Quand je suis de bonne humeur, c'est comme ça que je suis, moi.